Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour votre attention. Il est 19h. Bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité. Obligation pour les céréaliculteurs de livrer la totalité de leur récolte à l'Office algérien interprofessionnel des céréales. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement algérien pour améliorer les niveaux de collecte des céréales produites localement et assurer la sécurité alimentaire du pays pour faire face à la perturbation du marché mondial. Et dans l'actualité, de nouvelles médailles pour l'Algérie décrochées par nos athlètes. À Konya en Turquie, l'Algérie remporte sa 4e médaille d'or grâce au duo mixte Besma Boukernafa et Tarek Zekeri, discipline rafle après leur victoire face à leur adversaire turc aux Jeux de la solidarité islamique 2022. La journée internationale de la jeunesse est célébrée à Khanchla avec plusieurs activités, notamment une session de formation au profit des jeunes qui participent au développement local de la région. Les détails dans cette édition. Et fidèle à sa réputation de ville touristique par excellence, Annaba la Coquette continue de charmer les touristes qui s'y rendent pour découvrir ou redécouvrir la beauté des lieux. Bienvenue à vous tous. Face à la perturbation du marché mondial des céréales, le gouvernement veut améliorer les niveaux de collecte des céréales produites localement et assurer la sécurité alimentaire du pays. La loi de finances complémentaire 2022 fixe l'obligation pour les agriculteurs céréaliculteurs de livrer la totalité de leur récolte à l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Éclairage avec Ahmed Bouarba. L'Algérie mise sur le développement de la céréaliculture, une filière agricole stratégique aux perspectives économiques prometteuses. Une production record est attendue cette année. En 2021, les revenus de l'agriculture ont dépassé les 25 milliards de dollars. Outil indispensable pour le développement de cette filière, l'Office algérien interprofessionnel des céréales applique sur le terrain la politique publique du secteur orientée vers la sécurité alimentaire et la réduction des importations. L'une des missions de l'Office algérien interprofessionnel des céréales est de réguler le marché national. Une production abondante nous permet d'assurer des quantités suffisantes de blé et d'orge pour ne plus importer de l'étranger. Désormais, en vertu des dispositions de la loi de finances complémentaire 2022, les céréaliculteurs bénéficiant du soutien de l'État sont tenus de livrer la totalité de leur récolte de blé et d'orge à l'Office algérien interprofessionnel des céréales. Objectif, assurer la disponibilité de ces matières premières. La LFC 2022 prévoit également un relèvement du niveau des prix d'achat des céréales à 6 000 dinars le quintal de blé dur, 5 000 dinars le quintal de blé tendre et 3 500 dinars le quintal d'orge. Le relèvement du prix d'achat des céréales permet de couvrir les frais des agriculteurs, notamment pour ce qui est des engrais et des charges. Ces mesures constituent une incitation permettant d'entraîner une augmentation du rendement agricole et du taux de collecte. L'extension des superficies agricoles dédiées à la céréaliculture, notamment au sud du pays, et la disponibilité des engrais ont contribué à l'augmentation de la production nationale. Ce qui a entraîné aussi un renforcement des capacités de stockage à travers plus de 600 silos. Grâce à l'attention particulière et aux encouragements du président de la République pour booster la céréaliculture, en particulier dans les hauts plateaux et le sud, nous sommes motivés pour développer cette filière et consacrer de vastes surfaces pour cultiver les céréales. Nous prévoyons pour cette saison plus de 65 quintaux par hectare. Dieu merci, nous disposons de tous les moyens. Les dernières décisions prises par l'Algérie sont motivées par la situation géopolitique à travers le monde et l'obligation d'assurer la disponibilité des matières premières céréalières, de quoi s'affranchir des importations et assurer une véritable sécurité alimentaire.
Et l'actualité sportive à Konya en Turquie. L'Algérie remporte sa 4e médaille d'or grâce au duo mix Besma Boukirnefa et Tarek Zekiri, discipline rafle, après leur victoire face à leur adversaire turc aux Jeux de la solidarité islamique 2022. Cette 4e médaille d'or vient s'ajouter à celle remportée par Mohamed Mouhtari dans la discipline du tir de précision, toujours dans les sports de boules, et à celle remportée également par le duo féminin Shahrazad Shibani et Lamia Aissaoui dans la discipline rafle également. La première médaille d'or avait été remportée pour rappel par Aymen Bouannani au 110 mètres. Et je vous propose d'écouter les deux médaillés d'or, Lamia Aissaoui et Shahrazad Shibani. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك علينا هذا التتويج بالميداليه الذهبيه لاول مره في تاريخ رافا الجزائريه، اختصاص زوجي عيسيوي لاميا وشيباني شهرزاد، ميداليه ذهبيه نهدوها كاع للشعب الجزائري في كل مكان ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربي وفقنا، كانت مباراة صعبة مع الفريق التركي. الحمد لله نشكر اللي جاو شجعونا، نشكر لا كوميتي اولمبيك، نشكر المدربين ديالنا بريزون دو فيدراسيون زميلتي عيسيوي لاميا. الحمد لله ربي وفقنا ونهديها الشعب الجزائري كامل. Et faisons le point à présent de la participation algérienne aux Jeux islamiques de Konya en Turquie. 4 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 8 médailles de bronze. Kamila Kaddour a remporté une médaille d'argent au tir de précision aux Jeux de boules, après celle remportée par le duo mix Célia Afnei et Mohamed Chachoua au lancer lent, toujours dans les Jeux de boules. Félicitations aux médaillés et bonne chance pour la suite à nos athlètes en lice. Toujours à Konya, la sélection algérienne de football des moins de 23 ans s'est qualifiée aujourd'hui pour les demi-finales du tournoi des Jeux de la solidarité islamique en faisant match nul face à la Turquie, un but partout. En demi-finale, l'Algérie affrontera dimanche l'Arabie Saoudite, leader du groupe B, alors que la Turquie sera opposée à l'Azerbaïdjan. Le match de la 3e place et la finale se joueront le mardi 16 août. Bonne chance pour le 11 national des moins de 23 ans. Et à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année, plusieurs activités sont organisées un peu partout dans le pays. L'exemple dans ce journal à Khenchla, où une session de formation et plusieurs activités ont été organisées au profit des jeunes qui participent au développement local de la région, dans un mouvement associatif ou privé. Reportage Sofiane Ajroud, commentaire Walid Yousfi. Ces jeunes porteurs de projets suivent une session de formation autour de l'entrepreneuriat et des startups. Nous sommes à Babar, une commune de Khenchla, où la Ligue d'initiative pour les jeunes organise ces formations à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Nous avons pu acquérir beaucoup de connaissances grâce à cette session, notamment en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Cette expérience est réussie. Je ne savais pas vraiment ce qu'était l'entrepreneuriat. J'ai pu avoir ici quelques idées à propos de cela. C'est une association à un but socio-culturel qui a pour mission de sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel de la région, accompagner les jeunes et contribuer au développement local. Salim fait partie de ces jeunes qui participent activement au développement de la région. Il a fondé un club de foot pour entraîner les petits de Ain Touila, une aubaine pour les enfants de la région. Je suis venu ici pour apprendre à jouer au foot et devenir un grand joueur plus tard. C'est une belle académie, on a besoin de soutien ici. Notre but est de mettre en avant les jeunes de Khenchla qui ont contribué au développement de la région à titre privé ou dans le cadre d'une association. C'était aussi l'occasion pour ces jeunes de parler de leurs expériences et d'inspirer l'audience présente sur place. À l'issue de cette journée, plusieurs jeunes apprentis entrepreneurs ont été honorés pour leur participation au processus de développement de la wilaya de Khenchla, une distinction qui vise à encourager les générations montantes et libérer les potentialités. Il y a un an, souvenez-vous, l'Algérie a connu une série d'incendies qui a ravagé plusieurs régions du pays
causant d'importants dégâts. Depuis ce drame, plusieurs dispositifs spéciaux ont été mis en place pour lutter contre les feux de forêt et éviter que ce scénario ne se reproduise. Reportage Wahib Dendani, récit Yasmine Abnsaoudi. Il y a un an, l'Algérie a connu une série d'incendies qui a ravagé plusieurs hectares de couverts forestiers, d'arbres fruitiers et de récoltes. Un véritable désastre écologique dont l'impact se ressent encore aujourd'hui. Les incendies ont ravagé près de 100 000 hectares, dont 36% d'arbres fruitiers. Le patrimoine faunistique et floristique en a grandement été impacté. Un bilan désastreux qui a poussé cette année tous les acteurs concernés par la lutte anti-incendie à mettre en place un dispositif préventif pour éviter de revivre le même scénario. Ce plan est basé notamment sur les interventions directes du dispositif opérationnel de la direction des forêts, en collaboration avec tous les acteurs impliqués dans la lutte anti-incendie, dont la protection civile, les différents corps de sécurité, avec la participation des citoyens, des daïras et des communes. Il y a aussi le signalement direct de tout déclenchement d'incendie ou de n'importe quel comportement qui pourrait menacer le patrimoine faunistique. La direction des forêts a mis à la disposition des citoyens un numéro vert, le 1070. L'Algérie compte 10 colonnes mobiles supplémentaires pour permettre une meilleure intervention en cas d'incendie. Sur le terrain, les campagnes de prévention et de sensibilisation intensives ont porté leurs fruits. Nous devons nous éloigner le plus possible de tout ce qui peut causer des incendies. La loi est claire. Du 1er juin au 31 octobre, aucun feu ne doit être allumé au sein ou à proximité des massifs forestiers, sans oublier l'interdiction de jeter les mégots de cigarettes. Une campagne de reboisement sera lancée prochainement, visant à la plantation de 60 millions d'arbustes. Il sera procédé par ailleurs à la réalisation d'un projet de réhabilitation du barrage vert et à l'élargissement de son couvert végétal pour englober 4,6 millions d'hectares. L'Algérie condamne énergiquement les attaques terroristes perpétrées contre des unités des forces armées maliennes à Tisset dans la zone dite les Trois Frontières. Après ces attaques terroristes qui ont causé de nombreux décès et blessés parmi les soldats maliens, l'Algérie présente ses condoléances aux familles et proches des victimes ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. L'Algérie tient à assurer le peuple et le gouvernement malien de sa solidarité et son ferme soutien dans sa lutte contre le terrorisme. Elle réitère son appel à une action vigoureuse et efficace au niveau régional et international pour l'élimination de ce fléau dont l'impact négatif sur la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique ne cesse de s'aggraver. Dans le contexte des décisions prises par le sommet extraordinaire de l'Union africaine à Malabo, une riposte collective de l'Afrique et un rehaussement de l'effectivité et du soutien de la communauté internationale au bénéfice du Mali s'impose plus que jamais à l'heure où le terrorisme redouble d'agressivité. Et dans le volet international, le barreau des avocats de la ville de New York a appelé le président américain Joe Biden à soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance conformément aux chartes internationales pertinentes et aux décisions de l'Assemblée générale onusienne, notamment la résolution 1415. Le barreau de New York a demandé au président américain de revoir la décision de l'ancien président Donald Trump concernant la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mettant l'accent sur l'impératif d'exploiter tous les canaux diplomatiques pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et instaurer un État indépendant et de disposer ses ressources naturelles conformément à la légalité internationale. Il a également exhorté le président Biden à soutenir l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU au sein du Conseil de sécurité en vue d'élargir les missions des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental MINURSO à la surveillance des droits de l'homme et la documentation des violations au Maroc dans les territoires sahraouis occupés.
Dans les territoires palestiniens occupés, un jeune Palestinien est tombé en martyr à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, succombant à ses blessures subies lors de la dernière agression de l'occupant sioniste. Des manifestations ont été organisées en hommage à tous les martyrs victimes de cette agression barbare, notamment à Nablus, en Cisjordanie occupée. Pour rappel, les bombardements ont fait 49 martyrs, dont 17 enfants, et plus de 360 blessés, et a provoqué la démolition totale ou partielle de près de 1800 habitations. Amal Issiridir. Un jeune Palestinien a succombé à ses blessures suite au dernier bombardement sur la bande de Gaza. Une agression barbare qui, en plus d'avoir fait une 50aine de morts, a causé d'innombrables dégâts matériels. Face à cette situation désastreuse, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit alarmé par le nombre d'enfants palestiniens tués. 3 jours durant, les raids ont coûté la vie à 17 enfants, portant ainsi le nombre d'enfants tués en Palestine cette semaine seulement à 19, alors que 151 enfants ont été blessés. En hommage aux martyrs tombés durant cette dernière agression, plusieurs manifestations de solidarité ont été organisées à travers les territoires palestiniens occupés. Des milliers de Palestiniens sont sortis, notamment dans les rues de Naplouse en Cisjordanie occupée, réaffirmant leur détermination à poursuivre la résistance jusqu'au bout. Retour en Algérie pour parler tourisme et très exactement à Boumerdès qui attire annuellement des centaines de milliers de touristes venus d'ici et d'ailleurs. À Boumerdès, les investissements connaissent un véritable boom et les infrastructures d'accueil se multiplient. Nous dit Amel Essiridira. Complexe touristique, pied dans l'eau et un service de qualité. De quoi permettre aux estivants de passer un séjour des plus agréables. Leur offrant détente, confort et tranquillité. Il y a une bonne ambiance dans ce complexe avec un service impeccable. Le personnel est accueillant aussi. C'est la première fois qu'on fait un camping en Algérie. Donc ça se passe très bien, alhamdoulilah, piscine, il y a la plage privée. Franchement, vraiment très bien. Le personnel très accueillant, il n'y a rien à dire. Avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 250 lits, doté de toutes les commodités, ce complexe s'affiche déjà complet jusqu'à la fin de la saison estivale. C'est la 3e fois à Nanjo. C'est la 3e fois qu'on vient ici et dès qu'on trouve des disponibilités, on réserve. Dommage que le nombre de places soit limité. Les responsables du secteur doivent aider cet investisseur à réaliser une extension. En effet, depuis plus de 2 ans, le propriétaire de ce complexe aspire à développer son activité. Nous avons pour le moment 53 bungalows, mais si les autorités nous accordent le projet d'extension, on peut aller jusqu'à 150 bungalows. On a soumis une demande et on attend la réponse. Encourager l'investissement touristique privé permettra de faire la promotion de la destination Algérie, mais pas seulement, car cela peut également impacter positivement l'économie nationale. D'autant plus que ce secteur recèle d'importantes potentialités qui n'attendent qu'à être exploitées. Et après la douce Boumerdès, direction la Coquette Annaba pour découvrir ces 21 plages nichées sur l'un des plus beaux golfs au monde et qui en fait une destination phare et un pôle pour le tourisme estival. Reportage Ahmed Amrani, commentaire Samira Hajamara. En ville, tu es déjà à la mer. Annaba est touristique. C'est une perle accueillante. Les habitants d'Annaba font en sorte que ces visiteurs puissent profiter au mieux de ces hôtels et de ces plages. Ils profitent de son potentiel touristique, mer et forêt. Les visiteurs peuvent faire des balades en mer à partir du port. Ils peuvent aller jusqu'au mont Ain Ashir et Ras Al Hamra ou encore jusqu'au Seraïdi, là où ils peuvent faire des randonnées aussi, sans oublier les hammams situés aux alentours de Annaba. Le bleu de la mer et le sable doré font de Annaba une véritable perle touristique. Et tous les jours à Annaba, il est possible de tomber amoureux de son panorama féerique et de ses magnifiques décors naturels. La grande plage, تقدر تروح par véhicule ou bien par bateau. كاين des plages isolées
با داكسي ابار لي باطو اللي يديوك كيما واد اللوح القاب. On peut se promener de l'entrée à la sortie de Annaba. Il y a des plages, le patrimoine culturel, il y a de tout. Annaba, c'est aussi 47 établissements hôteliers pour plus de 5000 lits. Et pour préserver son atmosphère sereine et harmonieuse, des efforts ont été déployés par les autorités locales pour réserver le meilleur des accueils à ses visiteurs. Les visiteurs viennent de toutes les wilayas pour se balader et passer de bonnes vacances. On est tranquille, la sécurité totale, comme il fait beau, il y a des bons, les gens là ils vont. De belles perspectives et un potentiel touristique attractif se profilent pour Annaba, et ce dans un avenir très proche, notamment avec l'achèvement de la construction en cours des 18 établissements hôteliers. Et justement, pour ceux qui comptent profiter de ce qui reste de la saison estivale, des températures caniculaires pouvant atteindre 46 degrés affecteront plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays samedi et dimanche. Selon un BMS émis par l'Office national de météorologie, la canicule affectera les wilayas de Ain Timouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdes, avec des températures oscillant entre 40 et 40 degrés. Les wilayas de Tlemcen, Sidi Blabès, Maskar, Lizane, Chlef et Ain Defla seront également touchés par cette vague de chaleur où les températures prévues avoisineront les 44 et 46 degrés. Soyez prudents, pensez à vous hydrater et évitez de vous exposer au soleil entre midi et 16 heures. Et avec cette information, nous arrivons à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous de l'information de la rédaction de Canal Algérie. C'est donc la rédaction anglophone, le journal anglophone à partir de 1h du matin avec Menel Mafa. Quant à moi, je vous retrouve demain. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir.